Soumiane Amen Gsous, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 10 octobre 1925. Fumée au Maroc. Fumée au Maroc, quand la loi s'évapore en fumée. Qu'on m'explique, existe-t-il au Maroc une loi interdisant la cigarette dans les lieux publics? Ah oui, elle existe. Ah, depuis 1995. C'est magnifique. Alors, pourquoi à chaque fois que je mets les pieds dans un café ou un restaurant, j'ai l'impression d'entrer dans un fumoir gigantesque? La loi interdit de fumer, de faire la publicité du tabac dans les lieux publics. Elle a été adoptée en 1991, promulguée en 1995. Il y a eu même en 2008 des amendes qui ont été fixées, 100 dirhams pour fumer dans un lieu public, 200 s'il y a récidive, 500 dirhams si le gérant laisse faire. La loi rendue applicable. Cette loi a été rendue applicable depuis, et ouais, je suis désolée, elle n'a jamais été rendue applicable. Jamais. Fumer, un plaisir pour celui qui tient la cigarette. Mais ce même geste, à quelques centimètres de là, devient une agression. Le fumeur tire du plaisir, le non-fumeur tire une quinte de tout. Depuis quand le bonheur de l'un a-t-il le droit d'écraser le bien-être de l'autre? Ça, c'est la vraie définition de l'incivilité. Quand ton plaisir devient un préjudice pour l'autre, c'est aussi la définition de l'injustice. Tu veux faire une petite pause dans un café? Tu te prends de la nicotine en plein dans la figure. Le serveur slame entre les tables avec son plateau comme s'il naviguait dans un brouillard. Les clients allument, rallument leurs cigarettes, soufflent en plein visage. Et toi, non-fumeur? Toi, tu deviens le gêneur. Tu tousses, tu recules ta chaise, tu te déplaces, tu agites la main devant ton nez. Ouello, la fumée te persécute. Et si tu oses parler, excuse-moi, monsieur, vous pouvez aller fumer ailleurs? Tu es agressé. T'es pas content, change de café. Moi, je veux bien changer de café. J'ai bien envie. Mais ils sont tous en fumée. Je fais quoi, moi? Tu rêves d'un dîner raffiné, nappe blanche et chandelles et de Gaulle. Le restaurant chic, c'est le seul endroit, le restaurant chic, où le cigare cohabite avec une belle assiette. L'assiette arrive, le voisin ajoute sa touche personnelle, un nuage grisâtre à l'arôme de tabac froid. Et personne n'ose rappeler la loi. Pas le serveur, pas le gérant, pas même l'affiche « Interdit de fumer » accrochée dans un coin. Mon arrogance m'a poussé à protester face à un gérant d'un grand restaurant et qui me répond « Ce n'est pas à moi de faire la loi ». Il a raison. Une loi sans contrôle, sans application de sanctions, n'est pas une loi à respecter. Résultat, j'arrive fraîche et parfumée. Je ressors puante par les cheveux, les habits imprégnés et les bronches attaquées. Et les gares? Dans les gares, des grands panneaux interdits de fumer, en rouge vif, bien visible. Juste au-dessous, un type allume tranquillement sa cigarette. Tu crois qu'un agent va intervenir? Non. Le panneau est là comme une œuvre d'art contemporaine à contempler. Même dans certaines administrations, pas toujours, certes, derrière le guichet, le fonctionnaire clope au bec tapote sur son clavier. Tu demandes un document, tu repars avec un léger voile de fumée. Dans les lieux de commerce, c'est pire, on te souffle sur le nez avec un naturel déconcertant. Encore plus scandaleux, des chauffeurs de taxi. Tu es un non-fumeur, alors tu es une anomalie biologique, un trouble fait, un égoïste. Tu oses réclamer ton droit à respirer, tu es l'agresseur. Le fumeur devient philosophe. Ouais, c'est juste une cigarette, pourquoi tu dramatises? Il faut comprendre, c'est juste un petit peu de poison. Respire tranquille et tais-toi. Les médecins appellent ça le tabagisme passif. Tu ne fumes pas, mais tu te bousilles quand même les poumons. Tu es chez des amis, des fumigations garanties. Yallah, ose protester. Tu passes pour le rabat-joie, le snob, l'arrogant. Oh, artimel, une soirée Ici, la liberté, c'est la liberté d'asphyxier ton voisin. Alors, résumons-nous. Nous avons bel et bien
une loi anti-tabac, une vraie, votée, tamponnée, publiée au journal officiel depuis 1995. Elle prévoit des amendes, des sanctions, des inspections. Nous ne sommes pas arrivés à l'appliquer en 30 ans, 30 سنة. Et voilà que débarque le vapoteur. Vapoteur, c'est ça, nouvelle génération. Celui qui se croit plus chic, plus clean que le fumeur. Il ne fume pas, il vapote seulement. Résultat, ton café préféré se transforme en hammam, avec la buée parfumée des effluves chimiques de fraises ou de mangue qui t'agressent les narines. Cependant, c'est vrai que certains cafés et restaurants, très rares, interdisent l'enfumage des non-fumeurs. Alors que faire? Se transformer en shérif de l'air pur, rappeler la loi à chaque inconnu, se battre dans chaque coin, dans chaque lieu pour sauver ses bronches, jouer les policiers bénévoles, interpeller chaque fumeur, risquer une engueulade ou une agression. Non merci, ce n'est pas à moi de faire respecter la loi, c'est à l'État. Et si l'État ne le fait pas, alors il devient complice. Il ne protège pas ses citoyens, il les expose. Ces lois partent en fumée. L'industrie du tabac engrange des milliards, mais provoque des maladies graves et des décès qui seront pris en charge par les contribuables. Une double peine pour les citoyens non-fumeurs. L'État impose des taxes, certes, mais insuffisantes, vu l'ampleur du phénomène mondial, certes, mais bien présent au Maroc. Récemment, une nouvelle proposition de loi au Parlement, ce n'est qu'une proposition, c'est de taxer 500 à 1000 dirhams le fumeur dans un lieu public, 5000 dirhams en cas de récidive et jusqu'à 10 000 dirhams pour les publicités ou incitations des mineurs. Espérons que cette proposition sera validée et surtout, qu'elle soit appliquée sans laxisme, car le laxisme alimente les incivilités dont on parle tellement en ce moment. Je vous remercie.